Aujourd'hui, nous allons tester la lumière qui va devenir ma nouvelle lumière à tout faire, la Godox SL150 version 2. Il y avait précédemment une version 1. Godox a grandement amélioré cette lumière pour nous proposer aujourd'hui une lumière quasiment parfaite, du moins pour mon utilisation. Donc on va voir rapidement ses caractéristiques, mais on va surtout faire des tests pour vérifier sa puissance, pour vérifier le bruit qu'elle génère. Et je vous cache rien, je vous dis tout par avance, elle est puissante et silencieuse. Donc on va voir dans quelles conditions on peut l'utiliser, à quelles ouvertures, à quels ISO et avec quelle vitesse d'obturation. Bonjour et bienvenue sur PixelLight. Aujourd'hui on peut trouver des lumières LED très qualitatives pour des prix très raisonnables. C'est le cas de cette Godox SL150-2. On va tester cette lumière aujourd'hui pour de l'éclairage vidéo sur des personnes, pour de l'interview, pour de la vidéo de produit. Et on va voir les différents paramètres que l'on peut avoir grâce à la puissance de cette lumière. Donc des tests en conditions réelles parce que c'est ça le plus parlant. Et on va même essayer de voir si on peut déboucher un contre-jour en pleine lumière, en extérieur. Parlons d'abord de la construction de cette lumière qui est grandement améliorée par rapport à ce qu'on avait sur la Godox SL60, qui est une lumière moins puissante puisque 60 veut dire 60 watts et ici 150 veut dire 150 watts. Mais si on regarde déjà la qualité de fabrication, cette lumière est beaucoup plus qualitative dans son aspect et dans sa finition. On a un nouveau système d'orientation de la lumière qui est pratique et précis et qui permet de supporter des masses importantes, des modificateurs importants, des softbox relativement lourdes. J'ai testé ça toute une journée sur un shooting photo professionnel avec une grosse softbox et pas de problème, ça n'a pas à bouger de la journée. Cette lumière Godox SL150 est comme la SL60 équipée d'une monture Bowens, mais le système de verrouillage a été modifié et il est très agréable. Il y a juste un petit taquet ici qu'on va tirer de manière très simple et qui ne déborde pas et qui ne risque pas ainsi d'être abîmé malencontreusement. On a aussi ici un système de fixation en deux axes, dans l'axe et puis à la perpendiculaire, ce qui peut être pratique pour pouvoir fixer dans différentes positions la lumière, éventuellement la fixer au plafond. Et ici, la monture est vraiment très solide et robuste. L'intensité lumineuse peut être modulée de 100% jusqu'à 1% de manière très progressive. C'est intéressant d'avoir une intensité lumineuse qui peut être descendue jusqu'à 1%. Sur la Godox SL60, par exemple, on pouvait descendre seulement jusqu'à 10%. Ici, on peut être beaucoup plus précis dans le réglage de la lumière lorsqu'on descend dans les basses lumières. Cette intensité lumineuse peut être bien sûr réglée par une télécommande qui peut commander plusieurs lumières simultanément. C'est une lumière de type lumière du jour aux environs de 5600 Kelvin. Sur le visualiseur LED à l'arrière, il est bien indiqué 5600 Kelvin, mais attention, ce n'est pas réglable. On ne peut pas modifier la température de cette lumière. Si on souhaite passer dans un mode complètement silencieux, on a un petit bouton à l'arrière qui permet d'arrêter le ventilateur. Mais la puissance de la lumière va être modulée pour éviter les surchauffes. Donc on va avoir un peu moins de puissance lumineuse si on arrête le ventilateur. On conserve tout de même suffisamment d'intensité lumineuse pour avoir autant de lumière à peu près que sur un Godox SL60. Nous avons aussi sur cette lumière quelques effets spéciaux de clignotement, de flash et aussi de scintillement comme si on était devant un écran de télévision. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une lumière en un seul bloc qui intègre l'alimentation et la commande. On n'a pas de boîtier séparé. Certains peuvent trouver que c'est un inconvénient. Moi, j'aime plutôt ce design qui permet de ne pas être encombré par différents boîtiers reliés par des fils. Avant de passer aux différents tests, signalons les deux inconvénients que j'ai trouvés à cette lumière. D'abord, elle ne peut pas être utilisée sur batterie, mais seulement sur secteur. Donc si vous faites fréquemment des tournages en extérieur, loin de toute source d'électricité, ça peut être un inconvénient. Ensuite, comme on est dans la gamme la moins chère de Godox, elle n'est pas accompagnée par un sac de transport. Elle arrive dans un carton de stockage standard et à chacun de trouver le meilleur moyen de transporter cette lumière. Mais passons tout de suite au test de puissance et on va la comparer au Godox SL60. Avec le Godox SL60 qui est actuellement positionné ici à 1 mètre avec son réflecteur standard, j'obtiens des paramètres d'exposition qui sont les suivants: 400 ISO, 1/50 de seconde et une ouverture de f9. On va voir tout de suite ce qu'on peut obtenir avec le Godox SL150 pour avoir une exposition équivalente. On va positionner cette lumière exactement au même emplacement sans déplacer le pied et on va voir ce qu'on obtient. J'ai installé le Godox
SL150 version 2 exactement au même emplacement qu'on avait le SL60 précédemment et je suis en train de bronzer. Il est à 100% avec le réflecteur standard et j'ai été obligé de fermer le diaphragme jusqu'à f22 pour essayer d'avoir une exposition correcte. Donc on est à ISO 400, 1/50 de seconde, f22 et je pense qu'on est encore surexposé. Donc on a au moins 2 diaphragmes et demi à 3 diaphragmes d'écart entre les deux lumières. On va tout de suite installer la softbox sur le Godox SL150. Voilà, la softbox est installée. Je l'ai positionnée dans une position à peu près standard qu'on peut utiliser pour des interviews ou pour des vidéos YouTube lorsqu'on veut filmer quelqu'un avec une lumière douce. Donc la source lumineuse est maintenant à peu près 1,50 m. Je l'ai mise un peu au-dessus de moi, légèrement sur le côté. Je fais ce plan large pour que vous puissiez voir comment elle est installée. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec le bon cadrage, bien sûr. Alors avec le bon cadrage, vous pouvez voir que la lumière est beaucoup plus douce. Pour ce test, j'ai pris une Octobox qui a bien sûr une double diffusion. Donc il y a une première toile diffusante et une deuxième pour éviter d'avoir un point chaud au centre de la softbox. Et maintenant, nos paramètres d'exposition sont 400 ISO, 1/50 de seconde, et l'ouverture est à f7.1, donc une ouverture relativement fermée encore, avec le Godox SL150 à 100% bien sûr. Si on souhaite fermer plus le diaphragme pour avoir plus de profondeur de champ, on pourra toujours monter les ISO puisque la plupart des caméras donnent une qualité satisfaisante à 800, à 1600 ISO. On va éloigner la softbox d'environ 1 mètre et on va voir jusqu'à combien on est obligé de monter les ISO. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir plus de puissance. Ça permet de positionner les lumières plus loin et pouvoir faire des plans plus larges sans avoir les lumières dans le champ. On peut maintenant se poser la question, est-ce que cette lumière peut convenir pour de la vidéo de produit? La vidéo de produit a des contraintes bien spécifiques, puisque en général on veut avoir beaucoup de profondeur de champ, donc il faut fermer le diaphragme. Ensuite, parfois on veut visualiser des produits en mouvement, on veut pouvoir faire des ralentis, donc on va monter la vitesse d'obturation, et là aussi on va avoir besoin de beaucoup de lumière. En général on va éclairer les produits avec plusieurs lumières, mais là on va faire un essai avec le Godox SL50 version 2, mais j'ai laissé la softbox telle qu'elle était. Par contre, comme vous pouvez le voir, la softbox, on peut la mettre beaucoup plus près, ça dépend de la taille des produits évidemment, mais la plupart du temps on peut mettre les éclairages plus près du sujet. Donc on va faire ce test, voir quels paramètres d'exposition maximum on peut avoir pour pouvoir faire éventuellement des ralentis et avoir une profondeur de champ correcte. On commence donc dans des conditions standards, pas pour faire des ralentis, donc à 24 ou 25 images par seconde. On a un obturateur à 1/50 de seconde, les ISO sont à 400 et l'ouverture est à f10, ce qui est largement suffisant pour avoir une bonne profondeur de champ. Si je veux tourner une image au ralenti, je vais passer à 100 ou 120 images seconde. Je vais être obligé de faire passer mon obturateur de 1/50 de seconde à 1/200 ou 1/250 de seconde, ce qui est l'équivalent de 2 diaphragmes. Donc pour retrouver la même exposition, je peux monter mes ISO à 800 puis à 1600. Donc on voit qu'on peut utiliser ce Godox SL150 version 2, même pour faire des ralentis. Bien sûr, si on rajoute d'autres lumières, ça va être encore plus efficace. On se retrouve maintenant pour le test du contre-jour total. Il y a un peu de bruit, on est en extérieur, le soleil est juste derrière moi. L'exposition est faite pour le paysage et j'ai mis la lumière à 100%. La lumière est environ 1 mètre, 1,20 m de moi avec le réflecteur standard. Je vous laisse juger du résultat. Même manip avec la softbox, avec une simple diffusion, cette fois-ci à peu près à la même distance. La double diffusion enlevait trop de lumière. J'ai voulu faire un essai avec une simple diffusion, mais tout de même réussir à déboucher peut-être le contre-jour. Et pour finir, la même image sans aucune lumière additionnelle, pour vous montrer que le contre-jour est tout de même très important à cette heure-ci et dans cette disposition de lumière au soleil. Nous allons maintenant tester le scintillement de cette lumière. Les phénomènes de scintillement se produisent parfois avec les lumières LED lorsqu'on monte la vitesse d'obturation. Pour l'instant, nous sommes dans des conditions standards avec une vitesse d'obturation à 1/50 de seconde. Et je pense que nous n'avons pas de scintillement dans ces conditions standards. La lumière est à 100% bien sûr. On va tout de suite augmenter la vitesse d'obturation. Voilà, nous sommes maintenant à 1 centième de seconde.
avec la lumière à 100%. Et d'après les tests que j'ai fait précédemment, nous n'avons pas de scintillement. Nous voici à un 200e de seconde et on atteint une limite où on pourrait commencer à avoir du scintillement. Je vous laisse bien regarder l'arrière-plan si on voit des bandes qui passent. Et maintenant, à un 250e de seconde, on commence à avoir un scintillement visible pour un réglage à 100%. On va voir par la suite que si on baisse un peu la puissance, on va pouvoir supprimer ces phénomènes de scintillement. Un 400e de seconde, toujours la lumière à 100%. Si vous n'avez pas vu les scintillements pour l'instant, je pense que maintenant, ils sont bien visibles. Et maintenant, à un 800e de seconde, les scintillements sont tout à fait apparents. On va baisser un peu la puissance de la lumière pour voir si on peut compenser ça en baissant un petit peu notre puissance. Un 800e de seconde et la lumière est maintenant à 98%. Donc on a perdu très peu de puissance, mais peut-être on a réussi à supprimer le scintillement. Un 800e de seconde à 95%. Je pense que maintenant tout est rentré dans l'ordre. On va quand même descendre jusqu'à 90%. Un 800e de seconde à 90%. Un 250e de seconde à 90%. Un 250e de seconde à 95%. Et pour finir, un 250e de seconde à 98%. Conclusion de tous ces tests, si vous souhaitez monter à des vitesses d'obturation au-delà de 1 200e de seconde, à partir de 1 250e, pour éviter les phénomènes de scintillement, baissez la puissance à 95%. On va voir tout de suite la différence que ça fait. Là, on est à 100%, on va descendre à 95%. Voilà, on est maintenant à 95%. Vous pouvez voir la différence d'intensité lumineuse que ça représente. À vous de juger si ça constitue un handicap pour votre utilisation. Et maintenant, nous allons voir si cette lumière est bruyante. Le Godox SL150 deuxième version est ici, tout près de moi. J'ai que cette lumière allumée, j'ai éteint toutes les autres lumières, je l'ai pointé vers le plafond pour m'éclairer. Il est à 100%, le son est enregistré par le petit micro-cravate qui est ici. Et donc on ne sera jamais aussi près de la source de lumière que dans ces conditions. Je vous laisse écouter et après on écoutera le Godox SL60. Le Godox SL60 n'est pas très bruyant non plus, mais la puissance est beaucoup moins importante. A noter que sur le Godox SL60, le son semble sortir par l'avant, alors que sur le Godox SL150, il sort plutôt par le haut et le bas du corps de cette lumière. Et bien sûr, sur le Godox SL150, on a le mode complètement silencieux en appuyant sur le petit bouton. Tout au long de ces tests, nous avons vu que cette lumière est faite pour ceux qui souhaitent éclairer des interviews, éclairer des vidéos YouTube, éclairer des images de produits. Par contre, pour ceux qui veulent une lumière qui peut s'utiliser en mobilité sur batterie, ce n'est pas un éclairage pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix. Je vous remercie, à très bientôt sur Pixel Light, au revoir.